Une autre belle journée ensoleillée dans les champs et j'ai très hâte de vous présenter mon producteur aujourd'hui, c'est Sébastien Bigras des fermes Serbie. Puis on découvre en fait un légume qu'on consomme comme un fruit et vous l'avez deviné, on parle de rhubarbe. Allô Sébastien? Bonjour Isabelle. Merci de m'accueillir chez vous. J'ai tellement hâte de découvrir cette culture-là. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu me parles de l'histoire familiale de l'entreprise. Bien, les fermes Serbie, c'est une entreprise familiale. C'est moi et ma sœur qui travaillent sur la ferme. Ma mère est encore présente, mais on essaie de la retirer doucement un peu à la retraite. Quatrième génération? Oui, je suis la quatrième génération de producteurs de rhubarbe dans la famille. Mon arrière-grand-père et mon grand-père cultivaient de la rhubarbe à Laval. Mon père a transféré les plants de rhubarbe sur sa ferme à Saint-Eustache à la fin des années 70. Et ici, aujourd'hui, on est dans une plantation qui a 45 ans maintenant. Hey, c'est magnifique. Puis toi, est-ce que tu as toujours su que tu voulais prendre la relève de l'entreprise? Oui, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et j'ai toujours voulu être producteur maraîcher. Ah, c'est beau. Puis tu as une relève probablement. Tu as 4 enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Je le souhaite. Ça serait mon plus grand rêve. C'est sûr que l'agriculture, c'est un métier qui n'est pas évident. Fait que si les enfants n'ont pas la passion, je ne peux pas les obliger à vouloir continuer dans ce domaine-là, mais ça serait mon plus grand rêve. Oui. Puis parle-moi de la culture, là, parce que je vois que tout est récolté à la main. C'est quoi la technique de récolte? Bien, la rhubarbe, en fait, il y a un petit truc pour la récolter. Il faut la prendre dans le bas du bâton et donner... Il faut tirer un petit coup sec de côté. Okay. C'est vraiment ça. C'est la meilleure technique pour ne pas briser le pétiole. OK. Et justement, tu parles de pétiole, c'est le tronçon, en fait, la tige. La c'est tige. ça qu'on consomme parce que les feuilles ne sont pas comestibles. Non, les feuilles, en fait, on pourrait faire un herbicide biologique avec... pas un herbicide, excuse-moi, un insecticide. Hey, mais ça serait un beau projet, ça? C'est dans la liste des milliers de projets qu'on a en suspens, mais, parce qu'on est aussi producteur à gros volume de tomates de champ et on fait beaucoup de choux et du maïs grain. Donc, on est quand même très occupé, mais oui, c'est un projet pour l'avenir. Dans entrepreneur, il y a toujours plein de projets. Et là, tu me dis que c'est une vivace. Donc là, on est dans la première récolte. Il va en avoir d'autres au cours de l'été. Oui, on fait toujours 2 récoltes de rhubarbe par saison, puis on peut aller même jusqu'à 3 quand on a les bonnes conditions. OK. Puis, ça revient d'année en année. Oui, vu que c'est une vivace, dans le fond, on a seulement une plantation à faire. Puis on peut récolter tout le temps, mais ça demande quand même un certain soin. Là. Ça pousse. Tout le monde pense que la rhubarbe pousse facilement tout seul, mais pour faire 3 récoltes, ça demande quand même beaucoup d'attention et d'amour. Et d'amour et des employés qui sont passionnés aussi. Oui. Et parlons de la consommation, parce qu'on consomme la tige, un petit goût acidulé. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à marier rhubarbe et pommes ou encore fraises. Toi, ta façon préférée de consommer la rhubarbe, c'est quoi? Moi, c'est vraiment la recette de ma grand-mère que je mange depuis toujours. C'est une bonne vieille compote à rhubarbe avec juste de la rhubarbe. C'est la façon que j'aime le plus la consommer. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec la rhubarbe. J'ai vu qu'il y a du ketchup à la rhubarbe. On peut faire des tartes, des gâteaux. Puis même maintenant, les chefs poussent de plus en plus la rhubarbe à des mets salés. Des mets salés, exactement. Puis même pas, on pense toujours à la rhubarbe en dessert, mais maintenant, ils l'accompagnent même avec le plat principal. Oui, ça, c'est super chouette parce que le petit goût acidulé qui peut rappeler le citron, ça peut être vraiment le fun avec une viande blanche ou encore avec un poisson. Superbe. Et comment on fait pour retrouver la rhubarbe du Québec? En fait, nous, chez nous, on est les plus gros producteurs de rhubarbe au Québec. On en a 35 arpents en production. Notre rhubarbe est vendue en paquet de 9 bâtons avec un élastique. Et au bout de l'élastique, il y a une recette de la compote de ma grand-mère. Wow! Et il y a notre nom dessus, les fermes Serbie. Fait que c'est vraiment important. Si vous voulez acheter la meilleure rhubarbe au Québec, ça prend le nom Serbie dessus. Wow, on aime ça. Je pense que c'est une belle conclusion. Alors, on peut en profiter jusqu'à quand, justement, de la belle rhubarbe du Québec? Bien, en fait, la rhubarbe, on a commencé à vendre cette semaine dans toutes les épiceries du Québec. Il va en avoir jusqu'à la fin septembre. De la rhubarbe. Fait qu'il y en a durant tout l'été. Tout l'été. Moi, j'adore ça comme ça, honnêtement. Hey, merci pour cette belle visite. Merci de ton accueil. Puis bonne saison, Sébastien. Merci beaucoup.